Bonjour Frédéric, on va Bonjour. parler de l'écologie parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Elle fut au centre des préoccupations des Français lors de leur première manifestation sur les ronds-points, les fameux gilets oui. jaunes, puisqu'il était question à ce moment-là de fiscalité écologique. Et puis depuis hier, on en sait un peu plus à propos des énergies renouvelables et surtout Oui. des aspirations des Français Oui. grâce à une étude dans ce domaine. Exactement, c'est un sondage et une étude réalisée pour Qualit ENR comme énergie renouvelable, structure qui fédère les industriels du secteur. Donc évidemment, les chiffres les intéressent au plus haut point, c'est voilà. leur business. Et d'abord, ce qui les intéresse, c'est que les équipements de chauffage traditionnels, donc éventuellement à remplacer, sont encore assez nombreux. Par exemple, 35% des Français sont actuellement à un chauffage à l'électricité, hors PAC, ça veut dire hormis les pompes à chaleur. Vous savez que le chauffage électrique, ça peut être une très mauvaise affaire, surtout avec des vieux radiateurs qui ne chauffent pas bien, qui consomment beaucoup d'électricité. 32% des Français ont une chaudière fuel ou gaz, ce qui peut être aussi onéreux, notamment avec le fuel, on le sait, les prix sont très aléatoires. Et donc la conclusion, vous voyez en bas des industriels du secteur, c'est que le parc de chauffage est à rénover pour 17% des Français, enfin chez 17% des Français, parce que 17% d'entre nous sommes équipés d'une chaudière fuel ou gaz ancienne, ce qui veut dire aussi qu'on peut bénéficier, vous voyez, c'était écrit, d'une prime, d'une aide à la conversion offerte par le gouvernement, alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'État, au contraire, nous incitait à nous chauffer au fuel, avec des aides et des dégrèvements. Bon, désormais, c'est le contraire. Il existe plusieurs aides pour se débarrasser des chaudières au fioul. Le tout, évidemment, c'est de connaître ces aides. Alors, verre à moitié vide ou verre à moitié plein, vous choisirez. Selon ce sondage, 77% des Français connaissent au moins une des aides qui existent. Bon, ça veut dire que 23% n'en connaissent aucune. Donc, je vous rappelle qu'il y a le prêt à taux zéro pour les propriétaires de logements anciens en résidence principale. C'est un prêt pour, par exemple, refaire l'isolation ou installer le chauffage à l'énergie renouvelable. Il y a le chèque énergie. Ça, il vous est envoyé automatiquement si vous y avez droit. Ça dépend de vos revenus. Et ce n'est pas seulement pour les énergies renouvelables. Il y a aussi le crédit d'impôt transition énergétique. Ça, c'est si vous installez, par exemple, une chaudière plus performante, surtout si elle était aux énergies renouvelables. Mais ça marche aussi pour installer le double vitrage. Et puis, il y a enfin une prime qui s'appelle coup de pouce. Alors là, c'est pour les ménages très modestes. C'est encore en plus une petite aide. Alors, est-ce que c'est grâce à toutes ces aides ou bien parce que les Français commencent vraiment à s'inquiéter du réchauffement climatique? C'est peut-être les deux, mais en tout cas, la sensibilisation à ce problème des énergies renouvelables progresse. Je vous rappelle que le renouvelable, c'est par exemple le bois, parce que même si vous le brûlez et que ça fait de la fumée, mais c'est réabsorbé par les arbres qui poussent que vous brûlerez un jour. Les arbres. Exactement. C'est aussi le renouvelable, bien sûr, le solaire ou l'éolien. Contrairement à ce qui n'est pas renouvelable, c'est le fossile, c'est-à-dire par exemple le gaz ou le pétrole qu'on va chercher sous la terre, voilà, ou le charbon. Or, il se trouve que d'ores et déjà, 41% des Français sont équipés d'au moins une source d'énergie renouvelable, 15% d'entre nous avons un insert bois, 13% un poêle bois, 11% une pompe à chaleur, 7% des panneaux solaires. Il y a aussi ceux d'entre nous qui n'avons pas encore ces énergies renouvelables chez nous, mais qui voulons y passer. 35% par exemple d'entre nous sommes prêts à passer au renouvelable pour le chauffage. 31% pour l'électricité et 30% pour les voitures électriques ou hybrides, ce qui est encore une chose un peu différente, mais enfin, ça méritait d'être mentionné. Seulement, on ne veut pas être les seuls à faire des efforts. 85% d'entre nous considérons que l'État doit nous aider, ou bien les villes et collectivités locales, 77%. Seulement 67% d'entre nous, ce qui est déjà pas mal, considérons que c'est d'abord à nous, aux particuliers, de faire des efforts. Et 66%, vous voyez, aux entreprises et 57% aux associations et ONG. Alors, c'est aussi un enseignement de cette enquête, outre le côté écolo des énergies renouvelables, les Français disent aussi qu'ils sont intéressés par le fait que ça peut leur faire gagner de l'argent, ça fait des économies, et aussi l'indépendance de la France, parce que plus on fait du renouvelable, en France, moins on a besoin des pétromonarchies qui font les prix du pétrole un peu comme elles l'entendent. Donc c'est intéressant, et les Français y sont sensibles. Je termine en vous disant que pour toutes les aides dont je viens de parler, allez sur Internet et allez sur les sites de l'État. Ça vous évite de tomber sur des margoulins, parce qu'il y en a. Vous avez le site qui s'appelle service-public.fr ou bien le site du ministère de l'économie qui sont très bien faits et qui vous expliquent quelles sont ces aides et auxquelles vous avez droit selon votre situation.